Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perles & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour faire vos bijoux. Vous êtes sur l'épisode 2 de la formation bijoux débutant saison hiver. La formation bijoux débutant est une formation de 5 épisodes qui va vous permettre d'apprendre les bases de la création de bijoux fantaisie. Nous avions déjà réalisé 2 autres saisons, la saison été et la saison automne. Je vous invite à aller les regarder. Cette saison va être plutôt consacrée aux perles en pierre gemme. C'est le type de création que beaucoup de débutants souhaitent réaliser. L'épisode 1, nous avions réalisé un bracelet élastique avec des pierres gemmes 8 mm. Ce bracelet était composé de quartz rose, de quartz strawberry et de calcédoine orange. Pour cet épisode 2, nous allons réaliser des boucles d'oreilles pendantes avec des pierres gemmes également et nous allons utiliser les 3 pinces à bijoux de base. Ces 3 pinces vous permettront de réaliser un très grand nombre de bijoux fantaisie différents. Les 3 pinces à bijoux de base sont la pince ronde qui permet de créer des boucles, la pince coupante qui permet de couper le fil et les chaînes et la pince plate qui permet d'aplatir et également de former le fil. Avec ces pinces, vous allez pouvoir réaliser toutes sortes de bijoux. Aujourd'hui, nous allons réaliser des boucles d'oreilles pendantes avec des clous tête-boule et une chaîne. Voici à quoi ressemble un clou tête-boule. Donc c'est une tige avec une petite boule à la fin qui va stopper la perle. Quand vous choisissez votre clou tête-boule, il faut bien vérifier que la boule est suffisamment grande pour ne pas passer à travers le trou de la perle. Ces informations sont indiquées sur la page du produit. Il existe également des clous tête ronde qui ont une boucle et des clous tête plate qui, au lieu d'avoir une boule, ont juste un petit disque plat à la place. L'utilisation du coup est la même que celle-ci. Je vais enfiler mes perles sur mon clou. J'ai choisi une perle citrouille en quartz strawberry, une des perles qui me restait du crochet précédent. Pour rappel, c'était ce bracelet. Et une perle en quartz rose 6 mm. Maintenant, je vais utiliser mes 3 pinces pour former une boucle de l'autre côté. Cette boucle, ensuite, je vais l'attacher à ma chaîne. Je commence par former un angle droit à la base de la perle. On fait comme cela. Et on forme un angle droit. Ensuite, on recoupe notre fil à 1 cm de l'angle, en fonction de la taille de la boucle que l'on souhaite. Donc on peut aller aussi jusqu'à 8 mm. Je vais couper ici, avec ma pince coupante. Et ensuite, je prends une pince ronde, j'attrape mon bout du clou et je vais venir former une boucle en enroulant la pince sur la tige. Et la tige va s'enrouler autour de la pince plutôt. Donc on fait comme ça, on récupère un peu plus loin, hop, et j'ai formé une boucle. J'ai bien formé ma boucle dans le sens inverse de l'angle. Et vous voyez, on ne voit plus l'angle. Cet angle, il permet de centrer la boucle sur le clou. On peut redresser un petit peu la boucle et la reformer un peu si jamais elle est un peu tordue. Maintenant, je vais la rouvrir en faisant pivoter ma boucle sur le côté, comme ceci, pour ne pas la déformer. Parce que si je la rouvre de nouveau comme ça, je vais déformer mon clou. Je glisse ma chaîne. Alors, si jamais le maillon est trop serré et que vous avez du mal à passer, vous prenez une grosse aiguille. Donc ça peut être une aiguille de couture, une aiguille à tricot, peu importe, du moment que la pointe peut passer dans le maillon. Vous pouvez même prendre, je pense, un cure-dent. Ensuite, vous forcez l'aiguille à travers le maillon pour l'agrandir. Donc là, je l'ai déjà agrandi et ça va me permettre de passer plus facilement le bout de mon clou sur la chaîne. Voilà. Je referme ma boucle, toujours en faisant pivoter le bout et je fais bien attention à ce que le bout du clou touche bien l'autre partie du clou. Il ne faut pas laisser un seul millimètre d'espace. Il faut vraiment que ça soit l'un contre l'autre parce que sinon la chaîne risque de partir. Donc là j'ai fait une boucle assez grosse, mais vous pouvez essayer de faire une boucle un peu plus petite, par exemple en coupant du 8 mm. Mais c'est un peu plus facile quand c'est gros. Ensuite on va choisir la longueur de notre boucle d'oreille. Je pense que je vais faire une boucle d'oreille d'à peu près 5 cm. Donc je mesure et je recoupe. Voilà. Et je fais passer mon aiguille à travers la chaîne pour essayer de l'agrandir. Je vais utiliser ces petits clous d'oreille en acier inox doré.
Ces clous d'oreille ont un anneau ouvert, c'est ce qu'il nous faut pour ce type de projet, mais il en existe également avec des anneaux fermés. Donc dans notre cas, c'est un anneau ouvert, on va pouvoir glisser directement notre chaîne. On ouvre notre anneau en attrapant l'anneau à la base de l'ouverture et on fait pivoter, on n'écarte pas. Puis on glisse le bout de la chaîne dedans, voilà, et on referme de nouveau en faisant pivoter et en frottant les deux bouts l'un contre l'autre pour ne laisser aucun espace. Pour être sûr d'avoir la même longueur de chaîne, prenez une aiguille et passez-la dans le premier maillon. Ensuite, faites pendre vos boucles d'oreilles et essayez de retrouver le maillon où il faut couper l'autre chaîne. On peut également compter les maillons. Donc je coupe bien le maillon d'après. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce en l'air et un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.